Alors, donc passons maintenant à cette Porsche 356B de 1962. Je vais vous laisser continuer et puis nous en dire un petit peu plus sur le véhicule, qui est dans un super état et qui est très beau d'ailleurs. Alors en effet, c'est un véhicule de 1962, donc une 356 qu'on appelle une BT6. Donc qui est d'origine américaine, parce que ce genre de véhicule en fait pour retrouver en un état correct, c'est soit aux États-Unis, soit en Allemagne. Facilement. Voilà, exactement. Donc elle vient de Californie, elle vient d'Hollywood. C'est l'acte de vente, donc c'était en Californie. Après, elle est revenue en France pour faire des rallyes, et notamment Rallye des Alpes, des choses comme ça, début des années 2000. Ok, d'accord. Et donc c'est à ce moment-là où elle a été restaurée, avec une restauration plutôt cosmétique, puisque niveau peinture, et refaite également, tout ce qui est sièges avant, etc. ont été refaits. Elle était d'origine couleur plutôt gris. D'accord, donc changement de couleur. Voilà, changement de couleur, c'était un gris souris. Donc pour ceux qui se souviennent, Pompidou avait la même voiture, et qui était aussi gris souris. D'accord. Voilà. Enfin, c'était pas lui, c'était sa femme. Hein. Mais bon, c'est pas grave. Donc là, voilà, c'est un véhicule donc, qui a été refait entre 2000 et 2004, qui est resté ensuite, donc a fait quelques rallyes, en fait, qui est resté 5 ans dans un garage à ne pas tourner. Pourquoi dire rallye? C'est pour ça qu'elle a des pots de rallye, en fait, hein, c'est pas du tout ses pots d'échappement d'origine. Tout à fait. Donc ils ont été changés. Sinon, en dehors de ça, au niveau amélioration, il y a eu peu de choses. Hein. C'est vraiment son moteur, tel qu'elle était. C'est un 1600 cm3. C'est ça. Qui développe, alors normalement, Logitech c'était entre 60 et 70 chevaux. Donc elle est peut-être un petit peu plus, mais c'est à peu près ça. D'accord. Donc c'est le 1600. Ouais, c'est le 1600. Donc par contre, c'est un véhicule très léger. Hein. Il fait 650 kg, je crois. Donc c'est bon, ça, le rapport poids-puissance c'est intéressant. C'est ça. Dans la circulation actuelle, ça marche bien. Ouais, bah oui, effectivement, avec des voitures moyennes qui font un tas de 5. Exactement. Qui vont faire du 80 km/h. Ça le fait aussi. Donc ça, voilà. Donc ça, c'est un véhicule en plus très maniable, qui fonctionne très bien normalement, qui démarre correctement. On discutait avec un autre collègue qui a un autre 356 qui a eu du mal ce matin, mais ça arrive. Ça dépend des jours. Ça dépend des jours, mais bon, normalement, oui, c'est un véhicule à carburation, hein, donc il y a des carburateurs là-dessus, donc bon, il faut les faire réviser, puis des fois, bon, quand ça ne veut pas démarrer, ça démarre pas. Problème de synchronisation aussi. Oui, énormément, ouais, c'est plus synchronisation, et puis après, normalement, avec un usage régulier, normalement, ça tourne, quoi. Ok, donc ça reste des mécaniques fiables, on va dire. Ouais. Mécanique fiable et simple, parce qu'en fait le moteur est issu de la coccinelle, hein, donc c'est exactement le même moteur, qui a été revu par Ferdinand Porsche pour l'améliorer, le pousser un petit peu plus et lui donner un peu plus de puissance. Surtout au niveau des culasses, du haut moteur d'ailleurs. Exactement. Le souffle à l'oreille. Voilà, tout à fait. Les culasses ont été changées, revues. Mais bon, j'ai vu qu'il y avait une coccinelle, enfin on a le même moteur, hein. Enfin là-bas c'est exactement la même chose. Il y a beaucoup de pièces d'ailleurs qui sont similaires, hein. Les portes, les essieux, enfin plein de choses, hein. Ils ont repris, il n'y a que la forme qui a changé. Voilà. Qui est indémodable, effectivement. Qui est indémodable, voilà. Et qui vieillit très bien. Voilà, donc là ça c'est une version dite coupée. Hein. Il y a eu une version cabriolet, donc il y en a une dans le club, hein. Alors elle n'est pas là je crois, mais il y en a une qui existe, donc c'est-à-dire qu'on coupe carrément le dessus. Et puis dans les versions antérieures, il y avait les versions dites Speedster. C'est ça, avec les fameux appuis-têtes dessinés sur le bosselage arrière. Exactement, voilà, c'est ça. Qui étaient des véhicules plutôt, alors qui était un véhicule uniquement pour le marché américain. D'accord. C'est assez compliqué à trouver, puis maintenant ça cote beaucoup plus. Oui, effectivement. Déjà, je pense que la cote des 356 ces dernières années s'est un petit peu envolée. Ouais, en 5 ans, elle a doublé, quoi, environ. Hein. On est sur une cote approximative de combien pour un véhicule comme celui-là? Sur ce type de véhicule, on tourne entre 70 et 80 000 euros, correct. Après, assez rapidement, dès qu'on est sur des versions spécifiques, quasiment neuf, et quand ça refait complètement à neuf, voilà, on dépasse les 100 000 facilement. Même sur un coupé, ce qui commence, enfin, ça commence quand même à être ça commence à faire élevé, quoi. Tout à fait. Surtout pour le prix auquel elles étaient vendues à l'époque. Ah oui, en plus, oui, tout à fait. Donc c'était quelque chose qui devait tourner, quoi. Hein. Ils en ont vendu quand même énormément. Hein. C'est le best-seller Porsche avant la 911, effectivement. Exactement. Et d'ailleurs, donc il y a eu, donc comme vous disiez, il y a une version C, parce que là elle est de 62, donc jusqu'à 63, c'est ce type de version. Et puis après, il y a la type C, où ils ont fait évoluer surtout le moteur. Il y a quelques améliorations au niveau tableau de bord. Et donc là par contre on montait un petit peu plus en puissance puisqu'on arrivait à avoir les moteurs à 90-95 chevaux. Et puis également Porsche avait fait des évolutions avec ses moteurs Carrera
Donc il y a eu l'équivalent sur ce type de modèle, en Porsche Speed Carrera, où là c'est plus du tout beau, rien à voir en moteur. Par contre moteur très fragile, Toujours en 4 cylindres. En 4 cylindres aussi, mais par contre bon, qui poussait à 130, 140, sans problème sur le même poids. Donc c'est les véhicules qui étaient utilisés pour la course et la compétition. Et boîte inversée, ouais, tout à fait, exactement. Ouais. Donc ce qu'on appelle une dogleg avec les premiers en bas à gauche. En bas à gauche. Et non synchronisé. Sinon c'est pas drôle. Oui, c'est ça. Non mais là celle-là, par contre c'est sa boîte d'origine, ça marche bien. Bon, là, Et sur une boîte 4 rapports. 4 rapports, ouais. Plus marche. Okay. Oui, tout à fait. Donc voilà, par rapport à ce type de voiture. Bon après, cosmétiquement parlant, bon, on a quelques petits trucs par-ci par-là. Bon bah c'est quand même globalement faire son âge. Présente très bien quand même, hein, globalement. Alors le gros problème de ce type de voiture, c'est l'électricité quand même aussi, hein, parce que bon, soit des années 60, en plus l'électricité n'a pas été revue là sur celui-là, donc ça a été plutôt des bouts de ficelle rajoutés. Donc régulièrement, moi j'ai des problèmes. Mais bon, elle démarre toujours. On en a entendu parler, effectivement. Voilà. Mais bon, ça va, après c'est les feux qui tournent au cul, machin, enfin bon, ça marche, c'est pas grave. Au petit bonheur, la chance. Ça n'empêche pas de marcher. On les aime comme elles sont. Hein. Tu peux nous montrer la mécanique, Pascal? Alors oui, au niveau mécanique, donc par l'arrière, moteur à l'arrière. Comme la plupart du temps chez Porsche. Comme la majorité, oui. Donc, oui, c'est le moteur de la coccinelle en fait. Hein. Ça présente exactement comme un moteur de coque. C'est exactement la même chose. Tout à fait. Donc il est très compliqué, enfin assez difficilement accessible. Hein, on a l'habitude. On va le déposer pour le déposer, sinon on le dépose par le dessous. Hein, voilà. On monte la caisse et puis on arrive à récupérer le moteur. C'est assez rapide, il y en a. C'est assez rapide, c'est ça? Mieux le mettre. On a vite fait de gagner du temps à déposer les mécaniques. Ouais, je pense que c'est plus simple là-dessus, ouais. Sinon, effectivement, on a tendance à s'étouffer la tête dans le moteur. Ah ouais, tout à fait. Quand il faut aller changer les bougies qui sont à l'arrière, par exemple. Ou les réglages du moteur, on parlait du moteur. Ouais, tout à fait. Donc il vaut mieux carrément changer, enlever le moteur. Pour changer la bougie. Ça permet de refaire le speed. Donc ça c'est la partie arrière, et la partie avant, normalement il y a un coffre, mais dans lequel il y a le réservoir, plus la roue de secours, donc finalement il n'y a pas de coffre. Il y a beaucoup d'espace. Voilà. Je vois que l'intérieur est très beau, il y a une configuration cuir rouge. Oui, donc là c'était bien sa couleur d'origine, le cuir rouge, là peut-être qu'il est là. Je vais donner sur la galerie. Ça tout seul? Donc voilà, donc assez peu de coffre, hein, particulièrement donc sous le carton là c'est le réservoir essence, la roue de secours devant, la batterie est juste en dessous, et donc voilà, on a plus de place, hein. Si vous voyez le moteur, c'est vrai que les Pour voyager léger en fait. Oui, alors normalement c'est vendu 4 places. Donc ces 4 places c'est une 2 plus 2 quoi si vous voulez. Voilà, donc, en effet il y a bien des petits sièges arrière. Tout petits. C'était des sièges plutôt pour enfants. Voilà, donc il y a 2 petits sièges comme ça, donc en effet c'est quand même pour des petites jambes. On est sur un vrai coupé de plus. C'est un vrai coupé de pas plus. 4 places. Ouais, tout à fait. Et donc les ceintures n'existaient pas, ça c'était des ceintures de rallye, donc elles étaient mises en place exactement quand elle a commencé à faire du rallye en Europe. Ce dont vous parliez tout à l'heure. Voilà, exactement. Donc voilà, par rapport à ce type de choses, donc en effet par contre, il faut bien voir que le marché majoritaire était les États-Unis hein, sur ce type de voiture. Ils en ont beaucoup plus aux États-Unis. Ouais. Ah oui, énormément. Hein. C'était dans les années 60, le marché était américain, c'était européen. Tout à fait. Pour la 911, c'est la même chose. C'est pareil, pour les premières 911, voilà, tout à fait. Et donc là, il y a alors, ce moteur-là, comme le moteur donc de la C, donc on le retrouvait également dans la 912. Alors je ne sais pas, il me semblait qu'il y en avait une, la 912. Là, voilà, la 912. Donc on connaît aussi le propriétaire. Donc là, on a exactement le même moteur. Par contre, c'est du moteur de la C, en fait. Hein, donc un petit peu évolué, mais sinon on a le même moteur. Ça devient un petit peu plus puissant, un petit peu plus puissant. Et donc la 912 était vendue uniquement pour le marché aussi américain. C'est ça. Et la même base, sur la 914 de Philippe que vous allez voir après. En 1700 et en 2 litres pour les dernières versions. C'est pas la Jaguar, hein. Non, ils l'ont repris. C'est la Jaguar. C'est pas la même taille que le moteur Jaguar. Donc quelques cylindres. Et bien merci pour la présentation et encore une fois merci d'avoir pris le temps de nous en dire un peu plus sur ce véhicule.